Août 1942. Deux des armées les plus puissantes du monde se retrouvent face à face dans une ville en ruine. Ce qui va suivre sera la bataille la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. Mais ce que personne ne te raconte, c'est ce qu'elle révèle sur la nature humaine. Nous sommes en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Hitler veut Stalingrad. Pas seulement pour des raisons stratégiques, mais pour des raisons symboliques. La ville porte le nom de Staline, son ennemi juré. La prendre serait une humiliation monumentale pour l'URSS. Il envoie donc la 6e armée allemande, l'une des plus redoutables de la Wehrmacht, sous les ordres du général Paulus. En face, Staline donne un ordre simple et brutal. Pas un pas en arrière. Les soldats soviétiques qui reculent sont fusillés par leurs propres officiers. Des deux côtés, on n'a aucune chance de fuite. Stalingrad devient un piège pour tout le monde. Ce qui se passe dans cette ville dépasse tout ce que l'humanité avait connu jusque-là. Les combats ne se déroulent pas dans des tranchées ou dans des champs ouverts. Ils se déroulent rue par rue, bâtiment par bâtiment, pièce par pièce. Les soldats se battent pour un escalier, pour une fenêtre, pour un mur. Le temps moyen de survie d'un soldat soviétique nouvellement arrivé à Stalingrad était à peine de 24 heures. Le froid arrive en novembre, moins 40 degrés. Les soldats allemands n'ont aucun équipement adapté. Ils brûlent leurs propres affaires pour se réchauffer. Ils mangent les rats, puis rien. Les soldats soviétiques ne sont pas mieux lotis, mais ils connaissent ce froid, cette terre, cette ville. Et là, quelque chose de fascinant se produit. Dans ces conditions inhumaines, la faim, le froid, la mort omniprésente, quelque chose change dans la tête des soldats des deux camps. Les grandes idéologies disparaissent, le nazisme, le communisme, les discours des généraux, tout ça s'évapore, car quand tu n'as pas mangé depuis 3 jours, ce qui te reste, c'est l'essentiel. Toi. Celui pour qui tu continues à te battre, non pas pour un drapeau ou un Führer, simplement ton instinct de survie primaire qui s'empare de toi. En février 1943, l'armée allemande capitule. Sur les 300 000 soldats de la 6e armée, il n'en reste plus que 91 000. Épuisé, gelé, à moitié mort, Paulus devient le premier maréchal allemand à se rendre. C'est le tournant de la guerre. Ce que Stalingrad t'apprend, c'est que tu ne sais pas vraiment ce qui compte pour toi, tant que tu ne t'es pas perdu. Dans ta vie, de tous les jours, tu es entouré de bruit. Les réseaux sociaux, les ambitions professionnelles, l'argent, le regard des autres, les objets que tu possèdes, le statut que tu veux atteindre, tout ça prend énormément de place. Et pendant que tu cours après tout ça, tu passes peut-être à côté de ce qui compte vraiment pour toi. Les soldats de Stalingrad n'avaient pas le choix. Les circonstances ont tout effacé pour eux. Toi, tu as cette chance de pouvoir te poser la question avant d'en arriver là. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Première chose, pose-toi cette question honnêtement. Si demain tu perdais tout, ton travail, ce que tu possèdes, ton statut, qu'est-ce qui te manquerait vraiment ? Pas ce que tu es censé dire, ce que tu ressentirais vraiment. Les réponses que tu trouveras sont tes vraies priorités. Deuxième chose, regarde comment tu passes ton temps. Ton temps est le reflet de ce qui compte actuellement pour toi. Pas tes attentions, pas ce que tu dis, mais ce que tu fais réellement chaque jour. Est-ce que tu passes du temps avec les gens que tu aimes vraiment ? Est-ce que tu travailles sur ce qui a du sens pour toi ? Ou est-ce que tu cours juste après des choses qui ne te rempliront jamais vraiment ? Troisième chose, tu peux simplifier. Les soldats de Stalingrad ont découvert que l'essentiel tient dans très peu de choses. Un câble de confiance, une chaleur, un repas. La vie dans toute la brutalité les a menés à l'essentiel. Toi, tu peux faire ce chemin volontairement, sans guerre, sans souffrance extrême, juste en décidant de regarder en face ce qui compte vraiment. Alors retiens juste ça. Les hommes ont survécu à l'enfer de Stalingrad. Pas grâce aux discours, pas grâce aux idéologies, pas grâce aux généraux, grâce à eux et à leurs frères d'armes. Dans ta vie, tout le superficiel finit toujours par disparaître, tôt ou tard. Les mots de passe, l'argent va et vient, le statut s'effondre. Ce qui reste est toujours la même chose. Toi, les valeurs que tu portes,
la façon dont tu as choisi de vivre. Stalingrad a forcé des hommes à découvrir ça dans les pires conditions imaginables. Toi, tu peux choisir de le comprendre vraiment aujourd'hui. Alors concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi.